Alors, je voudrais que nous puissions continuer notre enseignement. Nous sommes en train d'exploiter notre thème annuel, la grâce et son impact. Et je vais toujours le rappeler tout le temps, sans me répéter, le mot grâce doit figurer dans nos vies tout le jour. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies tout le jour. Ce qui amène beaucoup de gens à se décourager ou à abandonner, c'est lorsqu'ils oublient la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on ne réalise pas que le souffle de vie, c'est une grâce. Lorsqu'on ne réalise pas que ce qu'on est, c'est la grâce de Dieu. Et on devient ingrat. Et le diable est spécialiste pour nous faire oublier le bienfait de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y en a qui se révoltent contre Dieu. Ils commencent à parler contre Dieu. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait ceci. Ils s'engagent dans un jugement, dans une accusation. Et ils ressemblent tout de suite au diable. Alléluia. Faisons très attention. Nous sommes dans une année d'action de grâce. Peu importe les circonstances, rendons grâce à Dieu. Il faudra rendre grâce à Dieu pour tout. Pour tout. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il a mise sur toi. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il a mise sur cette église. Au nom de... Et quand tu reconnais cela, c'est comme si tu dis à Dieu, ajoute encore. Et le Seigneur va faire cette année des merveilles, des grandes choses. Est-ce que tu le crois? Acclame un peu Dieu, acclame un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour la parole. Je nous invite à nous tenir debout. Nous allons prier. Je vais te prêter ces mots. Tu vas dire avec moi, Père, je crois en l'œuvre accomplie à la croix pour moi. Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts pour ma délivrance. Et je suis sauvé. Père, par ta parole, je suis transformé. Je suis guéri de toute maladie, de toute infirmité. Et je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Père, ta parole est esprit et vie. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare mon âme et mon esprit. Jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées de mon cœur. Je crois à l'autorité de ta parole. J'ai faim, Seigneur. Je suis ouvert et disponible. Parle-moi aujourd'hui et je t'écoute au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Alléluia. Je nous prie de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Je disais tout à l'heure que c'est une année d'action de grâce et son impact. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de se rapprocher du trône de grâce pour être secouru, se rapprocher du Seigneur. Cela, c'est un devoir de tout enfant de Dieu de se rapprocher de notre Seigneur. Sans se rapprocher, il est difficile de pouvoir bénéficier de toute la plénitude de ses grâces. Et ce matin, nous allons aborder, parce que nous sommes à la veille de la période que nous appelons Pentecôte. Alléluia. J'aimerais que nous puissions être très conscients de cette période qui est très, très, très importante pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien. C'est pour cela que nous avons intitulé notre sous-thème de ce dimanche,
la manifestation de la grâce par l'onction, ou manifester la grâce par l'onction. Dis un peu l'onction. J'aime beaucoup l'onction. L'onction, bien-aimé, si nous manquons l'onction, une église qui n'a pas d'onction, ça va ressembler à un club d'amis qui se rencontrent pour juste se voir, rire, se parler et rentrer chez eux. La chose qui fait la différence avec d'autres regroupements, rassemblements, un dimanche comme celui-ci, c'est l'onction. Dis un peu l'onction. L'onction guérit. L'onction opère des choses que l'homme naturel ne peut pas opérer. C'est la dimension de Dieu sur l'homme. J'aime l'onction parce que, bien aimé, l'onction nous facilite la tâche. Là où les choses semblent être difficiles en tant qu'humains, l'onction nous amène la facilité. Voilà pourquoi ce matin, je prie que chacun reçoive une portion, une capacité surnaturelle, que l'onction de Dieu demeure sur vous. Au nom de... Alors, j'aimerais commencer de Genèse, parce que c'est là que l'histoire a commencé, c'est là que les choses ont commencé. L'homme en Éden, c'est-à-dire Adam et Ève, vivaient dans le jardin d'Éden avec l'onction. Ils avaient l'onction. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu venait les côtoyer. Ils étaient en relation avec Dieu. Ils vivaient avec le Seigneur. Jusqu'au jour où le péché est entré, qui les a séparés de Dieu, de sa présence. Dis un peu la présence de Dieu. Et alors là, je suis comme dans ces films bien-aimés qui commencent bien. Généralement, vous savez, quand vous regardez des films, n'importe lequel, au début, ça commence toujours frais, ça commence bien, tout est calme. Jusqu'au jour où les troubles commencent. Jusqu'au jour où un couac arrive et l'aventure commence. Alléluia. Donc nous sommes dans une très belle aventure qui finit bien. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le même esprit qui était sur Adam, la même onction que nos premiers parents avaient, nous l'avons aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'homme vivait dans la présence de Dieu. Dieu pouvait descendre, la Bible dit, chaque soir pour parler avec l'homme. L'homme était tellement spirituel parce que Dieu est spirituel. Il parlait avec Dieu, il causait. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons chercher la présence de l'onction, la présence de Dieu. Quand le Seigneur est là, bien-aimé, d'ailleurs, quand je passe ici, je n'ai pas encore senti la présence, je commence à tourner un peu jusqu'à ce que cette présence se révèle. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais te demander, prie encore, élevons-le. Mais quand il est présent, je suis sûr et certain que les grandes choses commencent. Les guérisons commencent. Alléluia. Ici, je vous assure que je suis environné de cette gloire qui va opérer des choses dans ta vie. Au son de ma voix, peu importe les chaînes qui te retenaient, ces chaînes sont brisées au nom de... Toute chaîne qui te retenait captif soit brisée ce matin, soit libre au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Alors la première question, parce que j'ai 2 rubriques ce matin. La première rubrique, c'est une question. Pourquoi Dieu veut que l'homme puisse demeurer dans sa présence? Pourquoi Dieu désire que l'homme soit dans sa présence? Et d'ailleurs, l'homme ne peut pas être heureux sans Dieu. C'est comme un poisson qu'on enlève des eaux. On l'amène à vivre dans un lieu sec. Ce poisson n'a pas longue vie. Le problème que nous avons aujourd'hui est dû du fait que nous ne vivons pas dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, est très bénéfique. Il faut la présence de Dieu.
dans ta maison la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez entrer dans une maison de quelqu'un, vous sentez la présence de Dieu. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous parlez, vous sentez l'odeur de la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Alléluia! C'est pour cela que ça soit même dans ta voiture, il faut la louange. Dans ta maison, la louange qui dégage la présence de Dieu. Alléluia! C'est important. Alors Dieu a toujours désiré que nous vivons dans sa présence. Quand le péché est venu, Adam et Ève ont perdu cette présence et le malheur a commencé. Et le Seigneur avait promis que je reviendrai. Je reviendrai, je vais tout restaurer. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Lisons un peu Exode 29, le verset 40. Ça, c'est pour nous rappeler le désir que Dieu a que son peuple vive dans sa présence. Dieu pouvait établir le tabernacle. Ce n'était pas pour qu'on décore le milieu. Le tabernacle, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque le tabernacle présent dans le peuple de Dieu, ils avaient la sécurité, la protection. Ils sentaient que non, nous avons un Dieu qui opère, qui est présent. Regardez, la Bible dit, tu offriras avec le premier agneau. Nous sommes dans quel verset? 45. 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Dieu désire habiter dans ta maison. Dieu désire habiter en toi. Dieu désire marcher avec toi. Ça, tel est le désir de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous nous éloignons du Seigneur, il vient et nous tend la main. J'ai besoin de toi. Viens. Alléluia. Allons encore dans 2 Corinthiens 6, le verset 16. Ici, je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu veut que nous puissions vivre dans sa présence. Et c'est sa présence qui nous délivre. C'est cette onction qui est sa présence qui peut changer tout dans notre vie. Alors regardez ce que l'apôtre Paul dit. Quel rapport, nous sommes au verset 16, y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est le temple de Dieu? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Lorsque Dieu est absent, lorsque la présence de Dieu n'est pas là, bien-aimés, nous allons forcer les choses. Mais ce matin, je prie que cette présence vienne sur toi, vienne dans ta vie et que la joie revienne, la paix revienne. Que ce qui bloquait, soit débloqué par la présence du Seigneur. Au nom de... Alors, pourquoi Dieu veut sa présence? 4 raisons. 4 raisons. 4 raisons. La première raison qui fait que Dieu veut que l'homme puisse demeurer dans sa présence, la première raison, c'est que Dieu veut que l'homme comprenne la dimension de son amour. Dis un peu l'amour. La dimension de son amour. La Bible dit dans Jean 3, 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé le monde. Aimer, aimer. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et il nous a créés pour nous aimer. Dieu t'a créé pour t'aimer. Et je dis souvent, il ne faut pas croire que c'est nous qui devons commencer à aimer Dieu. Dieu nous a déjà aimés avant. Il nous a créés pour nous aimer. Un peu comme quand tu regardes tes enfants. Alléluia. N'est-ce pas, tu les aimes? Les enfants constatent à leur naissance que les parents les aiment. Et ils viennent au monde.
à moins que tu sois un parent méchant, un parent, je ne sais pas comment, mais un parent normal dégage l'amour sur ses enfants. Alléluia. Et bien aimé, Dieu qui nous a créés veut que nous puissions comprendre cette réalité. C'est pour cela que ceux qui croient que Dieu est là comme un préfet de discipline en train de te chercher, où est-ce que tu as fait l'erreur pour te punir, c'est une fausse manière de penser. Alléluia. C'est une fausse manière de penser. Il n'est pas là pour te condamner. Alors que tu es loin de lui, il dit, je t'attendrai jusqu'à ce que tu comprennes que je t'aime. Alléluia. Le fils prodigue, malgré qu'il a tout gaspillé, cela n'a pas fait que son père puisse dire, toi comme tu as gaspillé tous mes efforts, alors tu peux t'en aller mourir. Jamais. Le papa était là, il attendait toujours. Il dit, mais cet enfant, je l'aime. Est-ce qu'il a compris que je l'aime? Alléluia. Est-ce qu'il a compris cela? La vraie délivrance, c'est lorsque tu comprends qu'il y a un Dieu qui t'aime. Lorsque tu réalises que c'est Dieu même, je dois aller vers lui. Je dois maintenant aller me cacher en lui. Le fils prodigue a compris. Quand il a réalisé que les amis qui m'ont accompagné dans le désordre, j'ai dépensé, il m'a clamé. Toutes les copines vers qui j'ai couru m'ont abandonné parce que je n'ai plus d'argent. Personne pour lui donner de la nourriture. Il a commencé à manger des porcheries, commencé à manger de nourriture, je ne sais, de nourriture de porc. Personne pour prendre soin de lui. Jusqu'au jour où il réalise que j'ai un père qui m'aime. Alléluia. J'ai un père qui m'aime. Et alors il est rentré. Et le père l'a montré réellement qu'il l'aimait tant. On a fait une fête. Moi, ce qui m'énerve, c'est son frère. Lui, au lieu d'être content que mon frère est rentré chez nous à la maison, il s'est fâché. Il a dit, mais pourquoi lui, vous lui faites même une fête, vous organisez une fête, alors qu'il a gaspillé, moi qui suis là, je travaille, je fais tout, mais vous nous... Et le papa qui lui dit, mais tu as tous les nécessaires, il n'y a rien qui empêche que nous puissions fêter. Tu peux fêter quand tu veux. Alléluia. Dis un peu quelle attitude. Et c'est cette attitude qu'on retrouve même au milieu des enfants de Dieu. Parfois, Dieu peut bénir ton frère. L'autre se fâche. L'autre se met en colère. Dieu bénit les autres, pas moi. Alléluia. La plupart des jalousies, la plupart, bon, je peux même dire la jalousie, c'est les sentiments qui font que ce qu'il y a chez l'autre, tu désires que ça soit chez toi. C'est impossible. Alléluia. D'abord, on n'est pas né le même jour. On n'est pas né à la même seconde. Nous venons d'un Dieu. Chacun venait de son comportement spirituel. Alléluia. Dieu t'a pris, je ne sais pas, dans une cargaison de prophètes là-bas. Parce qu'il a dit, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Donc tu es ce que tu es au ciel. D'autres au ciel faisaient de la coiffure. Aïe, 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 aïe. D'autres, je ne sais pas, ils étaient des chauffeurs. Et quand tu viens sur la terre, la passion que tu es commence à sortir. On sait qui tu es. Alléluia. D'autres, c'était des musiciens. Moi, je me rappelle, mon fils Pierre-Emmanuel faisait la batterie, même dans le ventre de la maman. On sentait l'enfant qui bougeait. Mais regardez quand il est sorti, exactement tout le mouvement que sa mère entendait. Alléluia. Donc, il était musicien depuis là-bas. Il était adorateur depuis là-bas. Bien-aimés, si nous comprenons cela, nous allons louer Dieu quand nous voyons la bénédiction du Seigneur, la grâce de Dieu sur nos prochains. C'est ici où nous devons dire, Seigneur, si tu as béni mon frère, c'est-à-dire que moi, c'est le prochain tour. Alléluia.
Nous devons comprendre cela. Le fils prodigue a réalisé l'amour de son père. Et je me rappelle même, j'en parle souvent, ma fille Esther qui, un jour, elle a déjà changé beaucoup. Elle a fait maintenant les choses rapidement. Quand elle s'est réveillée, c'était la princesse. Quand elle voulait se laver, quand elle voulait s'apprêter pour aller à l'école, il faut lui donner 2 heures. Tout à son aise. Alors un jour, sa maman crie, mais fais vite, sinon nous allons te chasser, tu vas aller vivre avec ta mamie. Alors, comme elle est douce, elle regarde sa maman et lui dit, de toutes les façons, c'est impossible que je quitte cette maison parce que papa m'aime. Alléluia. Et quand sa maman m'a parlé de ça, moi-même j'ai souri, j'ai dit, mais tiens. Donc, elle a pu réaliser que papa m'aime. Ce que tu proposes là, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que chacun de nous comprenne cela. C'est pour cela. Dieu nous attend pour qu'on comprenne. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas lorsque tu n'as pas encore compris. Alléluia. Nous devons comprendre, saisir, et c'est ça même la vraie délivrance. La délivrance, ce n'est pas quand tu tombes et tu te roules à terre. C'est vrai qu'on chasse les mauvais esprits. Oui, mais la vraie délivrance, c'est quand tu as compris. Alléluia. Tu as compris l'amour de Dieu. C'est ça qui va faire de sorte que aucun démon ne peut pas venir te mettre à terre parce que tu as compris qui tu es. Vous savez, si Adam et Ève, vite, quand ils ont péché, s'ils étaient revenus à Dieu pour dire, oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous voulons encore bénéficier de toi. Vous savez que Dieu n'allait pas dire non. Alléluia. Et ils allaient encore bénéficier de la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne et que tu reviennes dans sa présence. Viens dans sa présence. Il y a tout ce qu'il te faut. Dans la présence du Seigneur, je nous assure que c'est là que tu vas retrouver la voie de ta destinée. Dans la présence du Seigneur. Que cette présence couvre ce lieu ce matin. Couvre la vie de tout un chacun ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la relation qu'on a avec Dieu, c'est la relation d'amour. Sans l'amour, oublie. Alléluia. Quand dans un couple, dans un foyer, il n'y a plus d'amour, bien-aimé, c'est mort. On ne peut plus parler d'un foyer ou d'une famille sans l'amour. C'est impossible. Et si aujourd'hui, des conjoints, conjointes comprennent que nous devons travailler pour qu'on ne nous vole pas cet amour, nous irons très loin. Alléluia. La première des choses, vous savez, quand les gens arrivent à divorcer, c'est parce qu'on leur a volé l'amour. On a pris l'amour. La même personne le jour du mariage qui faisait de la poésie. Alléluia. Il a déjà écrit tout le mot d'amour sur un papier. Souvent les jeunes gens ces jours-là, ils veulent nous impressionner. Il va commencer à lire. Mon chou. Les larmes coulent, les gens en train d'acclamer. Ah, c'est magnifique d'assister dans le moment des mariages. Alléluia. Mais 2 ans après, non, 2 ans c'est même beaucoup. 6 mois après, on va les retrouver. Oh, je ne les sens plus. Oh, pasteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et l'homme qui dit, mais vraiment, je crois que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Il n'y avait pas d'amour. Soit on vous a volé l'amour. On l'a volé. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qui fait que nous puissions marcher. Un chrétien, bien-aimé, si le diable vient prendre l'amour de Dieu dans ton cœur, il le sort de toi, c'est fini. C'est fini. Nous allons être même à l'église, mais on n'est pas là. Nous allons être... D'ailleurs, quand il n'y a pas l'amour, le diable va commencer à t'utiliser pour détruire l'œuvre. Parce qu'il va t'ouvrir les yeux vers tous les défauts.
les yeux seront très grands pour voir plus des défauts que des qualités. Or, l'amour pardonne tout. L'amour excuse. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, oh, dis un peu, Seigneur, donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Que cet amour demeure à moi. Je veux t'aimer. J'ai compris, Seigneur, que je ne peux pas perdre ton amour. Au nom de... Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame encore Dieu. Alléluia. Ça, c'est la clé des clés. Si tu n'as pas l'amour, tu ne seras même pas un bon intercesseur. Si tu n'as pas l'amour, tu viendras peut-être à l'église par formalité. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, je t'assure que tu n'iras nulle part. C'est ce qui nous distingue. Que Dieu nous donne la compréhension de cela. Des fois, tu crois que les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, tu vas trouver les gens qui ne t'aiment pas. Ça doit toujours exister, c'est normal. Alléluia. Le jour où tu auras l'unanimité, le jour où à 100%, les gens vont t'aimer. Bien-aimé, tu es déjà dans un cercueil. Bon, ça va, je m'adresse un peu à ceux qui sont à ma gauche. Le jour où tu vas remarquer que le monde entier, réseaux sociaux, partout, tout le monde t'aime, tu n'es plus de ce monde. Tu es déjà, parce que c'est des cadavres que tout le monde a. Oh oui, il est parti. Oh, pourtant c'était quelqu'un de bien, je l'aimais. Bien aimé, le jour où tout le monde va t'aimer, vérifie, tu es dans un cercueil. Alléluia. Même tes ennemis jurés, les jours où tu es étalé à terre, ils cessent d'être tes ennemis. Ils seront là en train de pleurer. Mais quand tu étais debout, ils juraient que sur ta mort. Alléluia. Alors ne t'attends pas que le monde entier puisse t'aimer. Ne t'attends pas. Il m'est arrivé de me plaindre au Seigneur. Il y en a qui ne m'aiment pas. Bien-aimé, jusqu'au jour le Seigneur, j'entends la voix qui dit, mais quand tu dis ça, c'est comme si tu ignores la grâce que je t'ai faite. Tu as des gens qui t'aiment. Quand j'ai entendu la petite voix là, j'ai réalisé, je t'ai consolé. Alléluia. Tourne-toi, tes enfants t'aiment. Tu as quand même si on ne t'aime pas sur toute la planète, il y aura toujours un groupe de gens qui vont t'aimer. Dans tes défauts, quel que soit tout ce que tu es, et ils vont t'aimer toujours. Tu auras toujours quelqu'un qui va t'aimer. Alléluia. Il y a un témoignage qui me faisait rire. Ça a fait rire tout le monde. Il y avait un frère qui avait un défaut physique corporel. De petite taille comme ça. Quand il s'est marié, ce frère-là, il a sorti une belle femme. Les gens ont dit, qui pouvait l'aimer? Et lui-même, il dit que quand il grandissait, les gens disaient que toi, quelle est cette femme qui va t'aimer? Mais Dieu les a confondus. Et la femme très amoureuse, alléluia, elle ne se gênait pas, fière d'avoir son monsieur. Alléluia. Et le monsieur était tellement content, joyeux, il était consolé, bien aimé. Quand je regarde, j'ai dit, waouh! Alléluia. Peu importe ce que tu es, tu vas toujours trouver quelqu'un qui t'aime. Tu vas toujours les gens qui t'aiment autour de toi. Alors cesse de regarder ceux qui ne t'aiment pas. Alléluia. Regarde ceux qui sont là pour toi, ceux qui t'aiment. Hein, comme aujourd'hui, les mères ont même un petit SMS. Oh, félicitations maman, bonne fête maman. Que cela te réjouisse, profite. Alléluia. Profite. Deuxième raison qui fait que Dieu veut que l'homme demeure dans sa présence. Deuxième raison, c'est pour faire des expériences de sa puissance. Des expériences. Faire des expériences. As-tu une expérience avec Dieu? Alléluia. As-tu une expérience avec Dieu? Si tu me dis non,
En fait, tu n'as pas compris. Chaque être, chaque homme, chaque enfant de Dieu, quand tu es devenu enfant de Dieu, c'est une première expérience. Alléluia. Et le niveau des expériences que tu as avec Dieu détermine même ton niveau de foi, ton attachement et ton amour. Aujourd'hui, tu viens dire au pasteur Steve d'abandonner Dieu. Bien-aimé, dis un peu, c'est de la folie. Alléluia. Il y a même des gens, je me rappelle même quand j'avais demandé la main à maman Élise, pasteur Élise, alors après elle s'est dévoilée en disant, je me disais que mais cet homme ici de Dieu, qu'est-ce qu'on va parler à la maison? Non, à la maison, l'homme de Dieu est aussi mari, non? On ne va pas parler que de versets, de versets, de versets. Non, parce que tellement qu'elle a vu qu'elle dit, il aime tellement le Seigneur, il est toujours tel verset dit, tel ceci dit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? Heureusement que Yahweh Adonai a convaincu les cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame un peu Dieu. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est important d'avoir des expériences avec Dieu. Il faut les déceler. Aujourd'hui, par où tu es passé, de la manière dont Dieu a fait des choses dans ta vie, ça fait même que ta relation avec Dieu est solide. Alléluia. D'autres ont été guéris miraculeusement. D'autres ont eu des apparitions angéliques. D'autres ont vu Dieu leur apparaître comme ça. Et quand tu as de plus en plus des expériences avec Dieu, bien-aimé, ta vie est transformée, ta vie est changée. Tu es changé d'office. C'est pour cela, désire les expériences. Aïe, aïe, aïe. Désire les expériences avec Dieu. Il y en a qui se sont enfermés des jours et des jours. Seigneur, je veux te voir. D'autres ont dit, Seigneur, j'entends parler de toi. Je veux aussi que mes yeux te voient. Désire cela. Ce n'est pas un péché. Désire les expériences avec Dieu. Expérimente des choses, c'est magnifique. Regardez seulement, d'abord, la première expérience avec Dieu, c'est le salut. Ton salut. On ne peut pas expliquer comment on est sauvé. Si on te demande, mais comment tu es devenu chrétien? Et voilà, on te voit maintenant tous les dimanches à Gilly. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui te prend? Nous, on était avec toi tout le temps au café le soir. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec nous. Tu ne sauras même pas les expliquer. Et si même tu veux faire un peu le beau yeux, bon, en fait, c'est ça, je vais tâcher quand même venir, comme ça, on est ensemble. Même quand tu seras ensemble avec eux, tu sens ton cœur qui dit, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est là-bas, au centre chrétien, royaume de Dieu sur terre. C'est là qu'il y a ta place. Quelque chose en toi s'est passé, s'est produit. L'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Et ton esprit se reconnaît que tu es enfant de Dieu. Bien aimé, on n'a pas besoin qu'on prophétise. Oh, tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. En toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Même quand tu es enfant du diable, tu le sais. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Quand tu es enfant du diable, il dit, dont votre père est le père du mensonge. Donc, on peut être enfant du diable aussi. Mais quand tu es enfant de Dieu, ça témoigne au fond de toi. Alléluia. C'est ça l'expérience du salut. La toute première expérience avec Dieu. Les gens vont te poser la question. Nous autres ici, les gens nous ont appelés. Mais qu'est-ce qui se passe? On te voit, tu commences à visiter des églises, soi-disant du réveil. Mais ton nom. Et là, on commence maintenant à te rappeler. Mais nous sommes des cathos. Cathos, hein, vous avez compris. Mais même quand on était cathos, on n'y allait même pas. Mais on te rappelle. Alléluia. Mais, bien aimé, quand la chose là arrive, tu ne sais pas expliquer. Moi, j'avais du mal à dire à mes amis que je suis devenu, j'ai changé.
Je me rappelle même une fois, tellement que vous étiez là, on est dans la jeunesse, vous montez, vous descendez, vous allez, vous dansez, vous faites toutes ces choses que les jeunes font. Mais le jour où le Seigneur m'a touché, une fois, c'est là que le Seigneur m'avait délivré. Il a dit, tu as déjà une expérience avec moi, ta vie a déjà changé. Un dimanche matin, je vais à l'église. J'avais une petite Bible comme ça, Nouveau Testament en bleu. J'ai caché dans ma poche. Je mettais ça là. Alors j'arrive devant l'église. Je vois mes amis ils venaient, ils allaient au sport. Alors quand ils m'ont vu, ils étaient contents. Ah ouais, mais on va y aller. Alors, bien aimé, je leur ai dit que non, je ne veux pas aller avec vous. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis passé devant l'église, comme si je n'y entrais pas. Alléluia. Pourquoi j'avais honte? J'ai dit, oh, mais ils vont dire que c'est là qu'ils prient là-bas. Je suis passé devant l'église. Je suis allé jusqu'au bout de la rue. J'ai attendu qu'ils puissent disparaître pour que je revienne timidement entrer à l'église. Ces jours-là, je suis assis. J'entre à l'église, je suis assis. Mon pasteur, c'est comme s'il avait vu la scène devant la chair. Quiconque aura mis les mains à la charrue et il se détourne, je vais les vomir. Ces versets-là, je suis resté là, j'ai dit, tiens, donc j'ai renié le Seigneur devant les gens. J'ai pleuré ces jours-là. J'avais pleuré. Je suis sorti du culte. J'ai dit à mes amis, je suis déjà croyant. Ne me cherchez plus. J'ai commencé à leur demander de venir aussi à l'église. Je les amenais un à un devant le pasteur. Et ceux-là qui étaient d'accord sont restés. D'autres, après, quand vous sortez de là, oh mais non, les hommes de Dieu, c'est des manipulateurs. Quand ils disent comme ça, je dis, ok, c'est bon. Alléluia. J'ai commencé à distinguer des vrais et des mauvais amis. Et j'ai retrouvé des amis qui avaient donné leur vie à Jésus. Et aujourd'hui, la majorité servent le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dis un peu expérience. Ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, j'étais réuni comme ça. Un peu comme Paul aussi. Simon Pierre, je parlais de Simon Pierre. Le coq a chanté 3 fois. À la 3e fois, il s'est rendu compte. Oh, j'ai renié le maître. Il a pleuré amèrement. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Ceux qui renient encore le Seigneur, que cela leur arrive au nom de Jésus. Recevez des expériences spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cela. La vie chrétienne, c'est cette succession des expériences. Quand tu as expérimenté le salut, il y a d'autres encore choses à expérimenter. Le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Quand on expérimente le baptême du Saint-Esprit, quelle joie, belle expérience. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Les autres ne comprennent pas. Et j'ai aimé quand quand le baptême est arrivé à l'époque, nous étions à la jeunesse, il y avait même des interprétations des langues. Ah, c'était magnifique. Les dons s'est manifestés. Il y avait des visions. Alléluia. Les discernements des esprits. Dieu parlait, Dieu s'est révélé. Et c'était magnifique. On avait besoin de rester là. Le culte termine. On reste là. Vous priez, vous passez des moments. Alléluia. Moi, je me rappelle, mon ministère, j'ai commencé avec des étudiants. Vous commencez à prier de 20h, 22h, 23h, jusqu'à 7h du matin. Alléluia. C'est à l'époque où les mamans Élise étaient là, toutes présentes, les étudiants. La gloire de Dieu descendait. Bien-aimés, les gens se retrouvent à 7h du matin, ils se posent la question, c'est moi qui ai fait toute la nuit devant le Seigneur. J'aime les expériences. Que cela commence à arriver. Je prie que tous nos enfants dans cette église, que le Seigneur occasionne des expériences spirituelles, occasionne les expériences surnaturelles au nom de Jésus-Christ.
Des fois, lorsqu'on est timide, c'est parce qu'il n'y a aucune expérience qui est arrivée. Lorsqu'on se dit, mais qui suis-je? C'est parce que tu ne désires pas ces expériences que ces expériences arrivent. D'autres expériences, c'est notamment le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui était colérique, quelqu'un qui était impatient. On le voit, il devient maintenant très patient, très doux. On appelle ça le fruit de l'esprit. Transformé, belle expérience. Alléluia. L'expérience, chacun connaîtra ses expériences selon son intimité avec Dieu, selon sa manière d'aller vers Dieu. Et c'est magnifique. Lorsque l'expérience céleste vient sur ta vie, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Ton amour monte pour le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, on a vu les gens. Tu prends le cas de Pierre et qui? Pierre et Jean. Sur la montagne des transfigurations. Ils étaient là avec les seigneurs. La gloire de Dieu leur couvrait. Et ils ont même dit au Seigneur, construisons 3 tentes pour qu'on reste ici. Quelle expérience. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas compris. Là, ils voyaient les seigneurs, Moïse et Élie, qui ont fait leur apparition. Ils ont dit, Seigneur, ce que nous venons de voir, dressons des tentes. Dressons des tentes. Je prie que le Seigneur opère une expérience avec toi. Qu'il y ait une expérience particulière dans ta vie. D'autres, c'était dans des moments où il est malade. On impose la main. Bien-aimé. Et celui qui impose la main, et celui qui reçoit la main, reste dans l'expectation. Reste dans l'étonnement. Vous savez, même le nombre de miracles que moi, personnellement, j'ai vécu, ça m'étonne moi-même. Ça m'étonne moi-même. Je l'apprends, je me roule à terre. Waouh, Seigneur, tu es magnifique. J'ai vu comment le Seigneur avait libéré toute une clinique de gens malades. Vous allez comme ça. Vous priez, Seigneur, nous voulons voir. Bien-aimé, 3 jours après, tout le monde est sorti de l'hôpital. On téléphone. Je me rappelle un monsieur qui avait des gonflements de pieds. La maladie qu'on appelle communément éléphant. Ce monsieur était quelqu'un de haut placé. Mais il avait des jambes. On est arrivé. On a tenu ses 2 jambes. On a prié. Il a commencé à vomir. Il a vomi. C'était des cantines et des cantines, des seaux, des vomissements. Dans moins d'1 heure, les jambes sont redevenues normales. Même l'infirmière qui assistait à ça, téléphone, dit, mais ces gens qui sont passés, leur numéro, on avait laissé les numéros, dit, il y a des choses qui viennent de se produire. Le monsieur est maintenant normal. Bien aimé, avec mon frère, on s'est roulé par terre. On a glorifié Dieu. Alléluia. À l'époque, comme on était encore jeune, hein, vous savez, bon, c'est encore jeune. Hein, bon. Là, quand vous entendez des témoignages comme ça, vous commencez à marcher. Je suis homme de Dieu. Hein. Je suis homme de Dieu. Alléluia. Parce que c'est des choses, mais au fond de nous-mêmes, tu dis, hé, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens encore une autre expérience, un monsieur aveugle, 2 ou 3 ans. Il entend, on était en train de prier là où nous étions, on priait. Alors il entend les gens prier, il envoie sa fille. Il dit, j'entends les gens prier, allez leur dire que j'ai besoin de la prière. Alors la fille vient, non, papa a besoin de vous, tout ça. Alors là, on était prêts à ça. Nous sommes arrivés, on a vu le monsieur qui était assis. Il ne voyait pas. Et il commence à nous expliquer comment il était abandonné parce qu'il a perdu sa vue. Il ne pouvait plus travailler. Sa vie a commencé à tourner en rond. Il pleurait. Il disait à Dieu, souviens-toi.
Et quand il a entendu les gens prier, crier, alors il a dit, même eux, allez les chercher un peu. Bien-aimés, nous sommes arrivés là-bas. Il nous explique. On a dit, ok, tu crois que Jésus peut te guérir? Il dit oui. On a prié, on a prié. Avant la fin de la prière, le monsieur a commencé à voir. Quand il nous a dit, oh, je vois. Moi et mon frère, on s'est dit, mais il ne nous a pas fait l'aventure là. Est-ce qu'il a vraiment vu? Ou il voyait déjà? Bien-aimé, on a accepté ces miracles un jour après. Quand lui-même est venu, il parlait que ma famille est là, nous sommes des témoins. Papa ne voyait plus. C'est alors que, bon, quand ils nous disent, on dit, aïe, aïe, alléluia. Mais dans le cœur, je me dis, comment il a pu voir? Dis un peu expérience. Quand j'ai connu toutes ces expériences, c'est alors que même le niveau de ma foi, quand j'arrive devant une situation, un cas, je me remémore de tous les signes et miracles. J'ai dit, Seigneur, tu as fait avec nous ceci. Tu as déjà fait ça. J'ai déjà vu les gens être délivrés. J'ai déjà vu ça. Seigneur, aujourd'hui, tu n'as pas changé. Opère un miracle maintenant. Et Dieu accompagne ces miracles. Alléluia. Je prie que les expériences se multiplient dans ta vie au nom de Jésus. La vie chrétienne, bien-aimée, est sucrée quand il y a des expériences. La vie chrétienne devient une vie meilleure, magnifique à admirer quand il y a des expériences. Que cela commence maintenant dans l'église. Que cela commence ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait des expériences. Partout où tu seras. Qu'il y ait des expériences. Au nom de... Recevez cela. J'ouvre la saison des miracles. J'ouvre la saison des miracles. J'ouvre la saison des miracles. Miracle. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le signe et le miracle élève la majesté de Dieu. Élève la majesté de Dieu. Les gens vont craindre Dieu dans ta famille quand ils verront le miracle. Les gens vont craindre Dieu dans cette ville quand les paralytiques vont marcher, quand les malades seront guéris, quand Dieu va opérer au milieu de son peuple. Les gens vont trembler, ils vont donner gloire à Dieu, ils vont dire Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez imaginer combien la famille de Lazare pouvait adorer Jésus. Vous ne pouvez imaginer quand ils regardent, surtout la maman de Lazare, il regarde le fils déjà enterré, 4 jours, et le Seigneur le ressuscite. Je crois que la maman pouvait adorer 24 heures le Seigneur sans arrêt. Alléluia. Je suis énervé parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus cela. Les gens doutent de ces dieux. Les gens commencent à insulter les sacrés. Les gens commencent à banaliser. Oh Dieu, entends-nous ce matin. Descends au Père. Qu'on te voit, Seigneur. Pas pour nous, mais pour toi. Oh Dieu, ce n'est pas pour nous enorgueillir. Nos motivations, c'est que toi, tu sois exalté. Que ta majesté règne dans cette ville, dans cette nation et dans nos familles. Nous prions, Seigneur, descends, oh Dieu. Yahweh Adonai, tu es le Dieu de nos pères. Tu as marché avec les apôtres. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis là pour toi?